Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Place au sommaire. L'inspection générale des finances Jules Alinguetti a reçu le mardi dernier Miguel Cacha. L'IGF s'engage à travailler en collaboration avec la expert pour tirer des dividendes sur le marché et gagner les entrepreneurs. Dans le but d'atténuer l'impact de la vie chère sur le ménage, le gouvernement annonce la mise en place d'un système certificatif des stocks afin de permettre aux exportateurs de bénéficier des crédits d'impôt. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons le journal par l'économie. L'inspecteur général de finances, Jules Alinguetti, a reçu le mardi dernier Miguel Cachal. L'IGF s'engage à travailler en collaboration avec l'ASP pour tirer de dividendes sur le marché gagné par les entrepreneurs sous les sous-traitances. Suivez. Le gouvernement de la République a des assignations trop élevées pour l'exercice 2025 selon le projet de la loi des finances 2025. Nous, à l'Inspection générale des finances, en tant que service d'appui à la mobilisation des recettes, nous avons l'obligation d'accompagner les régies, les gouvernements dans l'accomplissement de cette mission de mobiliser les moyens. Voilà pourquoi nous avons des séances de travail avec l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé pour l'identification de tous les sous-traitants dans tous les secteurs privés et travailler sur leur fiscalisation. Donc nous sommes en train de faire un travail de constituer un fichier qui sera transmis à l'administration fiscale pour que l'administration fiscale puisse les prendre en charge. On a vraiment dit sincèrement que la situation de la sous-traitance est améliorée. Les Congolais sont aujourd'hui des grands bénéficiaires des recommandations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ce sont des avancées extraordinaires que le pays a réalisées dans ce domaine. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous empêcher de dire félicitations au travail qui est abattu par les DG dans ce secteur. C'est une séance de travail, comme vous venez de le constater. L'objectif, c'est de pouvoir travailler dans la vision du président de la République, chef de l'État, qui est d'abord celle de promouvoir le développement de la classe moyenne. Et qui dit développement de la classe moyenne, c'est pouvoir développer l'économie du pays. Et que ces entreprises sous-traitantes qui ont aujourd'hui le soutien de l'État pour accéder au marché de la sous-traitance ou la chaîne des valeurs qui à l'époque échappait au contrôle de l'État et qu'aujourd'hui la sous-traitance est en train d'être retracée en République démocratique du Congo, et il faudrait que cette chaîne des valeurs contribue aussi réellement au développement de l'économie du pays. Et sur ce, il faudrait que ces sous-traitants des vrais contribuables à l'assiette fiscale du pays pour permettre à l'État d'avoir les moyens de sa politique. Donc c'est dans cette optique-là que nous nous sommes rapprochés avec l'inspecteur général des finances afin de pouvoir travailler ensemble. L'inspection générale des finances nous a toujours accompagnés, conformément d'abord à sa mission qui est celle d'encadrer notre structure en tant qu'établissement public. D'ailleurs, je félicite l'inspecteur général des finances pour le travail abattu afin de pouvoir apporter cet encadrement, non seulement à notre établissement, mais à presque tous les établissements en République démocratique du Congo. Toujours dans le même chapitre, dans le but d'atténuer l'impact de la vie chère sur le ménage, le gouvernement annonce la mise en place d'un système de certification des stocks afin de permettre aux exportateurs de bénéficier des crédits d'impôt sur leurs futures importations. Suivez le reportage. Bien, la réunion du comité de conjoncture économique de ce mercredi, elle a abordé essentiellement, comme d'habitude, la question de la surveillance des marchés, le marché de biens et services et le marché d'échange, pour constater que la stabilité qui s'est installée sur ces différents marchés se confirme semaine après semaine. Le niveau de prix est relativement stable, le taux d'inflation est maîtrisé.
Pareil également pour le marché des changes où l'on continue à observer une stabilité relative tant sur le marché indicatif que sur le marché parallèle. Mais puisqu'on tend vers la fin de l'année, le comité s'est également appesanti sur l'exécution des dépenses publiques, le niveau d'exécution des dépenses publiques. Vous savez qu'il nous reste 2 mois pour l'exercice 2024 et pour préserver la stabilité qui est constatée depuis quelques mois, la clé, c'est bien sûr une bonne maîtrise dans l'exécution des dépenses publiques et dans la mobilisation des recettes. Parlons sécurité à présent. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Chabani Loko Jacquemin, a échangé ce mardi dernier avec l'ambassadrice britannique dans son cabinet du travail. Suivez le reportage de Marty Luzolo. Le patron de la sécurité, Jacquemin Chabani Loko, a échangé ce mardi 5 novembre 2024 avec l'ambassadrice britannique dans son cabinet de travail. En visite de prise de contact, Alison King est venue réitérer la volonté du Royaume-Uni pour accompagner la République démocratique du Congo sur le plan sécuritaire et humanitaire qui s'écoule l'est de la République démocratique du Congo avec le 7 millions de déplacés internes suite à la guerre d'agression par le Rwanda dont est victime la RDC. Sous un silence total de la communauté internationale, au-delà de cette situation, la diplomate britannique a salué les avancées très significatives de la RDC concernant le respect des droits de l'homme avec son élection au Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies à Genève. Elle a en outre encouragé les efforts du patron de la territoriale dans la politique de la gestion des conflits communautaires et interethniques pour garantir la cohésion des communautés de la RDC. Parlons société à présent. Le gouverneur Daniel Bumba a reçu le mercredi 6 novembre 2024 les dirigeants du groupe industriel Angèle. Ils ont échangé sur la gestion de déchets plastiques dans la ville-province de Kinshasa. Suivez. Assainissement de la ville de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a échangé le mercredi 6 novembre avec une délégation du groupe industriel Angèle, conduit par le délégué général Jérôme Sekana. L'objectif de cette rencontre étant de promouvoir la transformation des déchets plastiques et d'encourager l'économie circulaire pour débarrasser la capitale des immondices et faire de Kinshasa une ville très assainie. Industriel Angèle, qui compte en son sein plusieurs sociétés industrielles qui sont partenaires à la ville de Kinshasa. Et parmi ces sociétés, vous avez Okeplast, Angèle Cosmétique, Palmco, Food Life. Mais nous sommes venus répondre à l'invitation de son Excellence Monsieur le Gouverneur, qui a une très grande vision pour la ville de Kinshasa. Le gouverneur voudrait abandonner l'enfouissement des déchets vers la transformation. Et nous sommes le fer de lance dans ce domaine. Vous vous souviendrez que nous avions réussi à construire la toute première usine de recyclage de bouteilles plastiques PET qui était inaugurée par son Excellence Monsieur le Président de la République. C'est dans ces cadres que le gouverneur, soucieux de pouvoir assainir la ville de Kinshasa, nous a fait venir pour voir dans la mesure du possible qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de faire le tri au niveau des ménages, comment nous allons traiter les déchets, au lieu d'enfouir les déchets, comment nous allons transformer ces déchets. Et il compte visiter notre usine de recyclage de bouteilles plastiques PET de Chasseguiga. Mais nous avons un partenariat, nous avons une convention assez solide. Nous travaillons avec la ville depuis très longtemps, parce que nous débarrassons la ville de plus ou moins 1000 tonnes de bouteilles plastiques par mois que nous traitons dans notre usine, et nous sommes en train de construire d'autres chaînes. Si tout va bien, avec l'appui du gouverneur de la ville de Kinshasa, il vient de nous promettre un accompagnement. Dans les mois, dans les années à venir, nous allons construire encore une autre chaîne qui va nous permettre de pouvoir recycler 2000 tonnes le mois.
mois. En plus, cela veut dire nous allons passer de 1000 tonnes le mois à 3000. Vous comprenez, débarrasser la ville de Kinshasa de tout un tas de déchets comme ça, c'est une très bonne chose. La ville sera très propre. Voilà pourquoi nous sommes complètement engagés pour permettre à la ville de pouvoir faire ce job. Pour lutter contre les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa, à Kinshasa, le ministre provincial des Transports, Bob Amiso, a fait le suivi de nouvelles mesures le mercredi 6 novembre 2024 dans le district de Tchango. Suivez le reportage de Renédi Biaba. Dans le but de faire respecter les instructions prises par le gouvernement concernant les routes alternées afin de rendre fluide la circulation routière à Kinshasa, le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine, Bob Amisoyoka, poursuit avec ses itinérances de supervision. C'est ce mercredi 7 novembre 2024, à 5 heures du matin, vers l'entrée du boulevard Kimuta à Tchango, que le patron des transports de Kinshasa, Bob Amiso, a débuté sa supervision avant de boucler au pont Matete. Chemin faisant, le ministre Bob Amisoyoka a fait quelques constats, notamment le non-respect des séparateurs par le bus Transco et Transacademia, l'incivisme de chauffeurs de véhicules appelés communément 207 et les motocyclistes, y ajouter plusieurs nids de poules dont celui se trouvant vers le saute-mouton des bonhommes qui crée des grands embouteillages. Signalons que cette descente de celui que les clients ont surnommé homme de terrain, Bob Amisoyoka fut insatisfaite pour les usagers de cette route car sa présence a pu remédier à l'embouteillage qu'avait connu cette contrée de la capitale congolaise. Parlons santé à présent. Que retenir de cette maladie du cancer du sein? Comment les détecter? Comment le prévenir? Tel est le thème de la conférence de clôture d'Octobre Rose organisée par un groupe de médecins spécialisés en anatomopathologie. Suivez le reportage. À l'issue de la clôture d'Octobre Rose, une conférence débat a été organisée le 3 novembre 2024 au collège Saint-Éric et Gisèle, situé dans la commune de Mongafula. Le thème retenu à cet effet est « Que retenir de cette maladie du cancer de sein? Comment le détecter? Comment le prévenir ?» En fait, le mois d'Octobre Rose est un mois où il y a une série de campagnes de sensibilisation qui se réalisent ici au pays, dans notre pays. C'est vrai que l'objectif de ce mois, c'est de sensibiliser les femmes et de sensibiliser aussi tout le grand public sur cette maladie, le cancer du sein. Et sensibiliser comment? En incitant les personnes, les femmes et les hommes à faire des dépistages dans les différents endroits qui seront mis sur pied, ça dépend des différents endroits, et en sensibilisant par le dépistage et par des conférences, prendre aux femmes ce qu'elles doivent faire pour essayer de détecter le plus tôt possible cette maladie. Le cancer de sein, un fléau et tueuse silencieuse des femmes. Plusieurs intervenants ont pris part à ces assises telles que Dr Fanfan Zeza, Dr Francis Baka, Dr Gisèle Kabengele. À savoir, lors de cet entretien, il y a eu l'exposition des produits longs riches afin de lutter contre les cancers que les femmes subissent. Voilà, si vous conseille, il y a du bouillet composé de pierres de tourmaline et de fil. Il purifie de l'eau parce qu'on vient de nous parler de l'alimentation, que nous consommons plus des aliments gras. Nous pouvons prendre l'eau provenant de ces gobelets. Il suffit juste de mettre l'eau à l'intérieur, bouger quelques minutes, quelques secondes. Ça rend l'eau alcaline, ça enlève tout l'acide qu'il y a dans l'eau et puis ça purifie notre eau. Parlons sécurité à présent. Les colonels Charlie Kassongo Ilunga, commandant du groupe mobile d'intervention Alpha, a présenté devant la presse le mercredi 6 novembre 2024 groupe de bandits mais armés reprochés du vol de produits alimentaires appartenant à la société Socimet de la commune délimitée. Hervé Elia, Joël Ochudima nous ont fait le point.
Dans son engagement pour la sécurité de la population quinoise, le colonel Charlie Kasongo, commandant du groupe mobile d'intervention GMI Alpha, a été ce mercredi dans la matinée devant la presse en vue de présenter quelques individus appréhendés par les éléments lors de certaines patrouilles menées. Ces individus arrêtés par les GMI Alpha sont reprochés du vol de produits alimentaires appartenant à la société Sosimex. Ces différentes opérations menées par cette unité que dirige le colonel Charlie Kasongo s'inscrivent dans le cadre des efforts consentis par le général Kilimbalimba dans la lutte contre la criminalité sur l'ensemble de l'étendue de Kinshasa. Le colonel Charlie Kasongo, toujours déterminé à faire respecter les ordres reçus de sa hiérarchie, appelle la population à faire confiance aux forces de l'ordre, tout en affirmant que la police accomplit son travail avec rigueur. La population fait la confiance à la police, la moment de la Kinshasa, quand Bamina général Mboula Kilimbalimba Blaise, et c'est lui sur ligne d'orientation, donc on est toujours trop bas pour démonter les réseaux. Mais je veux ça la pas sécurité, toujours beaucoup de choses. Par rapport à ça, la Sosimex, Mandimi, Oyiba, détourner marchandises. Donc c'est un réseau avec un certain monsieur Roger qu'on appelle pourvoyeur, ce promoteur. Elle s'appelle la boutique. Elle n'a pas bien, moi c'est bien, un voleur. Il va la société. Ce n'est pas son premier forfait. Mais puis sur la police, nous sommes pour battre la population, la chimia, au monde, le chef à qui des droits. L'un des individus reprochés du vol s'est mis à donner sa version des faits sur ce qu'on leur accuse. Chauffeur, Bardin, aux Alpes, aussi si Pina, elle a six Moutouguezab. Oh, Moutouguezab, quelque part, on a qui mouent. Oh, comme vous n'avez ni l'eau à au Kansangay. Oh, Teyaka, comme Moezawa. À noter que les personnes interpellées par les groupes mobiles d'intervention GMI Alpha sont accusées d'avoir volé 3000 cartons de sardines de la société Sosimex dont le siège est situé dans la commune de Limete. Les groupes mobiles d'intervention GMI Alpha restent très déterminés à assainir la ville face à la délinquance juvénile, banditisme urbain et la délinquance routière. Changeons de chapitre pour parler de la société. Le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaï Moutombe, a échangé le mardi dernier avec son homologue de l'Éthiopie à l'initiative des échanges d'expériences au niveau africain afin de faire avancer l'agriculture en Afrique. Suivez. Le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaï Moutombe, a échangé avec son homologue Girma Amant, ministre éthiopien de l'Agriculture, sur l'initiative des échanges d'expériences au niveau africain pour faire avancer l'agriculture en Afrique. L'organisation des agropoles ainsi que les questions liées aux semences et à l'utilisation des fertilisants ont été au cœur de ces échanges initiés dans le cadre de la conférence pour un monde sans fin organisée par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel en collaboration avec le gouvernement éthiopien et Union africaine. À l'issue de ces échanges, les deux ministres ont conclu pour l'envoi des équipes techniques de la République démocratique du Congo, des formations approfondies en Éthiopie au sein des agropoles industriels et de l'Institut de recherche sur les semences afin d'accueillir plus d'expériences pouvant permettre à la République démocratique du Congo de devenir le grenier devant nourrir l'Afrique de ses potentialités climatiques, hydrologique et pédologique. Parlons encore société, le saut de mouton sur le boulevard Lumumba dans la commune de Matete est de plus en plus en menace par la dégradation de la route pendant la mobilité. La population de ces coins appelle les autorités pour le réparer. Suivez. Nous sommes dans la commune de Matete, au quartier des Bonhommes, où le saut de mouton situé sur le boulevard Lumumba à la hauteur des Bonhommes est aujourd'hui menacé par le problème récurrent d'inondation provoquant l'accumulation de l'eau stagnante et occasionnant des accidents jour et nuit. Les habitants de cette contrée interpellent les autorités quant à ces. Papa Fati, bato yo che bazo kosa yo, bazo ngaba biso mabe par rapport ya boye.
eza boulevard bango baolekisa likolo po yo monaka mboka na yo te talaka bato yo moni ke bazosala mosala normal oyo bazosala te longola bango tya bango na epapar bakonzi baleka likolo biso totombolaka na se awa me balinga obongisa se te tande ekomi eza bien te onyokoma oleka bien awa fokendeka sans signi bango mo bakonzi bamata likolo biso soki tomati likolo bakangi biso me na tuna bo bamata likolo biso bisengi ta nzela moyen oluka ta mbongo eza te. Signalons par ailleurs qu'il est temps que cette route d'une importance capitale soit réhabilitée afin de permettre aux passagers et les habitants de ces coins se promener tranquillement. Parlons sport à présent. Le ministre de Sport et Loisirs, Maître Didier Boudimbou, a échangé avec son homologue français Gilles Lavarou le mardi dernier à Paris. Les deux ministres ont discuté sur des initiatives visant à renforcer le secteur des sports. Le reportage de Esther Tchalouzé et Mecha Komukendi. Le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbou, a eu un échange fructueux avec son homologue français, Jules Laverroux. Cette rencontre a permis d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration entre la France et la République démocratique du Congo dans les domaines de sport. Au cours de cet entretien, les deux ministres ont discuté des initiatives visant à renforcer les échanges sportifs, notamment à travers de programmes de formation et de projets d'infrastructure. Le patron des sports reste déterminé à poursuivre ses efforts pour faire du sport un vecteur de développement social et économique et à renforcer les relations internationales dans ces domaines sportifs.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Merci à la rédaction. Et quant à moi, je vous dis au revoir. Restez branchés à Média Business pour la suite de nos programmes. Au revoir.